Bien, bonjour à tous. Mon nom est Patrick Plante. Je suis l'officier de la publicité foncière et directeur général du registre foncier par intérim. Je souhaite la bienvenue à ce webinaire concernant les changements apportés par la loi visant à moderniser certaines règles relatives à la publicité foncière et à favoriser la diffusion de l'information géospatiale, loi qui a été adoptée le 7 octobre 2020, et le règlement modifiant le règlement sur la publicité foncière. Donc, je vous présente les collaboratrices qui participeront à ce webinaire pour le registre foncier. Donc, dans un premier temps, Julie Saint-Pierre fera la présentation. Valérie Loignon, par la suite, nous fera une petite démonstration à l'aide de 2 exemples. Il y a également Josiane Forget et Julie Fontaine qui seront là pour répondre à vos questions. Aussi, Stéphanie Ruel et José Croteau s'occuperont de la gestion des questions, des entrées et de l'enregistrement. Pour ce qui est des objectifs de la présentation, d'abord un bref rappel des mesures législatives en vigueur depuis le 1er février 2021. On vous présentera les mesures législatives et réglementaires entrant en vigueur le 8 novembre 2021. Des outils disponibles pour vous soutenir dans ces changements-là. Comme je vous l'ai dit tantôt, il y aura une démonstration à l'aide d'exemples du parcours du service en ligne de réquisition d'inscription, communément appelé le SLRI, et on aura des périodes de questions. Donc, si ça vous convient là-dessus, je passe la parole à Julie Saint-Pierre. Merci Patrick. Alors bonjour à tous. Comme vous le savez sans doute, des mesures sont déjà entrées en vigueur depuis le 1er février dernier. Donc il s'agit entre autres de la possibilité de transmettre de façon électronique tous les types d'actes numérisés par les notaires, avocats, arpenteurs géomètres et huissiers. Également, certaines mesures concernant la protection des renseignements personnels. Alors, certains renseignements personnels sont maintenant prohibés dans les documents présentés. On parle notamment de la date et du lieu de naissance, des numéros d'assurance sociale, d'assurance maladie, de passeport, de permis de conduire, de carte de crédit ou d'un compte détenu dans une institution financière. Également, concernant l'avis d'hypothèque légale résultant d'un jugement en matière familiale, il n'est plus accompagné du jugement. Concernant le jugement en matière familiale qui contient des droits soumis ou admis à la publicité ou qui ordonne la radiation ou la réduction d'une inscription, il se publie maintenant par avis sans y joindre le jugement. Même chose pour la radiation d'une déclaration de résidence familiale qui est fondée sur un jugement. Également, il se publie depuis le 1er février dernier par avis sans y joindre le jugement. Alors, pour plus de détails sur ces mesures, nous vous invitons à visionner l'enregistrement du webinaire de janvier 2021 qui est disponible sur notre site Internet. Pour ce qui est des mesures qui vont entrer en vigueur le 8 novembre prochain, nous allons voir l'obligation de transmission 100% électronique, la fermeture définitive des bureaux de la publicité des droits, l'harmonisation des heures de présentation à l'heure de l'Est, également certaines mentions concernant la présentation des saisies et des avis de l'article 410 du Code de procédure civile, un petit mot concernant les attestations jointes, la signification à l'officier de la publicité foncière et une nouveauté concernant la disposition des pages d'une réquisition. Transmission 100% électronique, donc la grande mesure de tout ce projet consiste en l'obligation de présenter toute réquisition d'inscription au bureau de la publicité foncière sur un support technologique, ce qui élimine totalement la présentation de documents sur support papier. Donc la date limite pour présenter une réquisition sur support papier en BPD est au plus tard le vendredi 5 novembre 2021. Puisque l'entrée en vigueur de l'obligation sera le lundi suivant, le 8 novembre. Évidemment, la fermeture des BPD aura lieu le 5 novembre à 16 h. Alors, les réquisitions en version papier reçues après cette date ne seront pas traitées et seront retournées à l'expéditeur.
Alors, si vous devez absolument publier une réquisition en format papier dans la dernière semaine, il sera très important de vérifier vos délais de poste ou de service de messagerie pour vous assurer que vos documents arriveront à temps au BPD. Mais évidemment, nous vous encourageons fortement à adhérer à la transmission électronique dès maintenant. Alors, le projet de règlement contient également plusieurs modifications de concordance. Par exemple, les termes Bureau de la publicité des droits seront remplacés par Bureau de la publicité foncière. Même chose pour Officier de la publicité des droits, pour Officier de la publicité foncière, et aussi le retrait de toute référence à la présentation de documents en format papier. Le règlement contient également certains ajustements de dispositions relatives aux moyens de requérir une inscription afin d'en faciliter la compréhension et d'y apporter certaines précisions. Le projet de règlement prévoit une modification à l'article 76 pour retirer le lien entre les heures de présentation et l'emplacement des BPD. Le nouvel article 76.1 prévoit que les heures de présentation et de consultation prévues au règlement font référence à l'heure de l'Est. Cette mesure impacte principalement la circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine qui est située dans un fuseau horaire différent du reste de la province. Alors, la date heure minute de présentation d'une réquisition qui vise un immeuble situé dans la circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine ne sera plus à l'heure locale, comme c'est le cas actuellement, mais plutôt à l'heure de l'Est. Autre changement, les saisies qui sont prévues à l'article 705 du Code de procédure civile et les avis de l'article 410 devront être présentés au Bureau de la publicité foncière sur un support technologique. Donc, pour publier ces deux types d'actes, il faudra remplir une demande d'inscription en utilisant le service en ligne de réquisition d'inscription, comme pour toute autre réquisition à publier. La notification par courriel ne sera plus acceptée comme moyen de présentation. Actuellement, lorsqu'une attestation est jointe lors de la présentation d'une réquisition en format papier, un lien est requis avec la réquisition à laquelle elle se rapporte. À compter du 8 novembre, ce concept d'attestation jointe disparaîtra en raison de l'obligation de transmission électronique. Concernant les significations, comme vous le savez sans doute, l'arrêté numéro 4267 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice, qui est en date du 25 mars 2020, prévoit qu'un acte de procédure par huissier peut être effectué par un moyen technologique jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence sanitaire. L'adresse courriel à laquelle l'officier souhaite recevoir ces significations et qui a été diffusée à la clientèle du registre foncier est celle que vous voyez à l'écran. Donc, notification au pf@mern.gouv.qc.ca. À la fin de l'état d'urgence, comme l'arrêté deviendra caduc et qu'il n'y aura plus de BPD, la signification par huissier devra être effectuée au domicile de l'officier de la publicité foncière. L'adresse de ce domicile sera diffusée incessamment. Enfin, une nouveauté concernant la disposition des pages d'une réquisition. Donc, l'article 34 du règlement sur la publicité foncière sera modifié pour prévoir que les pages des réquisitions et des documents présentés devront être en ordre consécutif et le texte qu'elles contiennent devra être orienté dans le même sens sur chacune d'elles. Donc, particulièrement lorsque vous numérisez des documents, il faudra vous assurer qu'ils soient en ordre et dans le bon sens avant de transmettre votre réquisition. Pour vous aider dans ces nouveautés, divers outils ont été préparés et mis à jour. Nous allons vous en présenter quelques-uns. D'abord, la page web intitulée « Modernisation du registre foncier » qui est consacrée à la loi et au règlement, la page web « Signature numérique », des guides et aide-mémoires divers et les fiches juridiques du bulletin du registre foncier. Alors, la page web « Modernisation du registre foncier » est accessible sur le site Internet du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Pour y accéder, vous pouvez vous rendre au www.mern.gouv.qc.ca/modernisation-RFQ. L'utilisation d'un moteur de recherche web permet également rapidement d'atteindre la page souhaitée en utilisant son titre. En bref, on y retrouve le contexte qui a mené à l'élaboration des modifications législatives et réglementaires.
On vous réfère au site des publications du Québec pour accéder au texte de la loi, du règlement et aux différents avis émis par la Direction générale du registre foncier sur ce sujet. Vient ensuite la section qui répertorie tous les outils existants pour s'approprier les principales mesures ainsi qu'un descriptif de celles-ci. Nous vous invitons à aller prendre connaissance de l'ensemble de cette page, mais nous vous présentons tout de suite quelques outils pertinents qui y sont accessibles. D'abord, voici un extrait du document nommé « Tableau aide-mémoire 8 novembre 2021 ». Ce tableau consigne toutes les informations à savoir sur les principales nouveautés de la loi qui entreront en vigueur dès le 8 novembre prochain. Un autre tableau est aussi présent pour les nouveautés réglementaires dans la page « Modernisation du registre foncier ». Dans la première colonne de ces tableaux, on liste les mesures. Aux deux colonnes suivantes, on peut comparer la façon de faire avant et après l'entrée en vigueur de chacune des mesures. Et à la dernière colonne, on y précise la date d'entrée en vigueur. Si vous n'avez jamais utilisé la transmission électronique pour publier vos réquisitions au registre foncier, sachez qu'il est obligatoire de détenir une signature numérique qui est constituée de biclés et certificats tels que prévus à l'article 83 du règlement sur la publicité foncière. Et il est requis également de détenir un numériseur si vous souhaitez ou si vous devez présenter votre réquisition de façon numérisée. À cet effet, nous vous montrerons deux exemples différents de présentation sur support technologique dans quelques minutes. Aussi accessible via la page Modernisation du registre foncier, une puce nommée Signature numérique vous mène vers la page web qui vous donne la procédure à suivre pour obtenir un certificat de signature numérique délivré par un prestataire reconnu. Donc, actuellement, deux prestataires offrent ce service, soit Solutions Notarius Incorporée ou l'infrastructure à clé publique gouvernementale, qu'on appelle aussi ICPG, qui est gérée par le ministère de la Justice. Chaque étape de la procédure pour obtenir une telle signature est très bien expliquée dans cette page et on guide la clientèle par des hyperliens vers les bons documents à compléter. En ce qui concerne le numériseur à utiliser, il doit pouvoir produire des documents en format PDF-A 1, 2 ou 3. Ce format permet de conserver de façon intégrale l'aspect original des documents numérisés. Veuillez noter que la majorité des numériseurs comportent cette fonctionnalité, mais en cas de doute, votre fournisseur bureautique pourra sans aucun doute vous informer sur les particularités de votre équipement. Pour connaître toutes les exigences techniques, par exemple le format, la couleur, la taille maximale du document, ou encore les exigences juridiques applicables à la numérisation et à l'utilisation du formulaire de documentation, trois outils sont à consulter. D'abord, le guide de numérisation, l'aide-mémoire sur l'utilisation du formulaire de documentation et aussi une capsule vidéo intitulée « Utiliser le formulaire de documentation ». Alors, le guide de numérisation contient différentes rubriques pour vous aider. On y retrouve notamment les explications nécessaires pour compléter adéquatement le formulaire de documentation à l'aide d'un visuel. Les exigences techniques à respecter y sont aussi énoncées. Il contient également un glossaire des termes utilisés et relate les vérifications qui seront faites par l'officier lors de la réception d'une réquisition numérisée. À noter que des refus sont générés lorsque le formulaire de documentation n'est pas complété adéquatement. La dernière version de ce guide est disponible sur la page web Modernisation du registre foncier qui a été présentée plus tôt. L'aide-mémoire, quant à lui, est plus succinct et contient plusieurs informations issues du guide de numérisation. Il s'agit en fait d'un petit résumé des champs à compléter dans le formulaire qu'il peut être utile de garder à portée de main. Donc, ce qui est à retenir, le formulaire de documentation à utiliser est celui qui est rendu disponible par l'officier. Il doit être rempli sur un support technologique et conservé dans son format d'origine, qui est le format RTF. Tous les champs du formulaire de documentation doivent être complétés, même si ce ne sont que certains documents qui ont été numérisés dans votre envoi. Des cases à cocher sont présentes pour les documents joints à la réquisition,
ce qu'on appelle aussi les documents additionnels, qui ont été numérisés. On doit sélectionner la nature de tous les documents joints numérisés ou bien choisir « Ne s'applique pas » le cas échéant. Un choix doit aussi être fait dans la section « Renseignements sur la numérisation » afin de certifier si on a numérisé la réquisition, donc la réquisition qui est le document principal contenant les droits à inscrire, ou si on a numérisé les documents qui l'accompagnent ou les deux. Ne pas oublier d'ajouter le prénom, nom et profession du signataire du formulaire. Celui-ci doit être notaire, avocat, huissier ou arpenteur géomètre. La dernière version de cet aide-mémoire est disponible sur la page web Modernisation du registre foncier. Enfin, la capsule vidéo créée pour vous aider à remplir le formulaire de documentation est d'une durée d'environ 6 minutes. C'est un bel outil qui détaille chaque section du formulaire. Nous vous invitons à la visionner si vous êtes à débuter la transmission électronique qui nécessite une numérisation de la réquisition et ou des documents qui l'accompagnent. Une version PDF contenant les étapes présentées dans la capsule est aussi disponible. Enfin, les fiches juridiques du bulletin du registre foncier sont accessibles lorsque vous consultez le registre foncier du Québec en ligne à l'endroit montré à l'écran, une fois que vous êtes entré dans votre session de travail avec votre code d'utilisateur et votre mot de passe. Ces fiches mentionnent les principaux éléments relatifs à une nature de droit tels que les références légales, les mentions prescrites, les documents essentiels à joindre à votre réquisition et les attestations requises. Elles sont régulièrement mises à jour et bonifiées. Merci, Julie. Non, on va procéder avec la démonstration de Valérie. Oui, parfait. Merci, Patrick. Mon premier exemple est d'ailleurs un sommaire d'un jugement accompagné d'un certificat de non-appel. Alors, je débute mon premier exemple. Je vais vous présenter 2 exemples du service en ligne de réquisition d'inscription cet après-midi. Le premier exemple, c'est un sommaire qui est notarié en minutes. Donc, ce sommaire-là va être présenté comme tout acte notarié en minutes actuellement, là, et mon notaire instrumentant, dans l'exemple, va le signer de façon numérique avec sa signature numérique. Par contre, les deux documents qui l'accompagnent sont un jugement et un certificat qui proviennent de la Cour. Alors, ils sont signés de façon manuscrite par le greffier et il va devoir les numériser. Alors, ça va nécessiter l'ajout du formulaire de documentation dans son cas à lui. Il y a plein de cas de figure. Il faut vraiment se rappeler, là, moi, je vous présente 2 exemples, mais il y a toutes sortes de cas qui peuvent se présenter. Nous, ça, c'est ce qu'on appelle un peu une réquisition hybride. Donc, un document sur support technologique accompagné de documents numérisés. La réquisition, qui est notre sommaire dans ce cas-ci, n'est pas numérisée, mais dans d'autres cas, ça va être le contraire. Ça va être la réquisition qui sera numérisée, accompagnée d'un document non numérisé. Il y a toutes sortes de situations. C'est pour ça qu'il faut prendre connaissance vraiment des outils qu'on a mis à votre disposition, puis pas hésiter à contacter le service à la clientèle au besoin. Alors, je débute mon exemple à l'étape du résumé parce que je pense que vous êtes pas mal tous en mesure de bien compléter le début du parcours du SLRI. Si jamais vous avez des questions aussi à cet effet-là, le service à la clientèle peut vous aider ou sinon, dans le fond, on va mettre à votre disposition également là, le PowerPoint utilisé. Puis les premières étapes du parcours sont dans le PowerPoint là, si jamais vous avez besoin d'un visuel pour les premières étapes. Alors, à l'étape du résumé, comme vous le savez sans doute, il y a toujours le petit bouton « Modifier » à côté de chacune des sections, si jamais vous avez besoin d'aller retourner dans les premières étapes du parcours, si vous aviez remarqué une petite coquille dans votre saisie qui a été faite. J'attire votre attention aussi dans la section « Information générale » parce que la circonscription foncière est demandée. Mais il y a quand même une particularité quand on publie de façon électronique, c'est que toutes les circonscriptions foncières qui sont dans votre document que vous allez nous transmettre vont être traitées par l'officier qui reçoit le document. Alors, même si vous avez, comme moi, dans mon exemple, j'ai mis un seul immeuble de la circonscription foncière de Montréal, mais s'il y en avait 3 immeubles de 3 circonscriptions foncières différentes, l'officier qui reçoit le document
par voie électronique va le traiter sur les 3 immeubles. Alors, c'est vraiment important. Là, c'est différent de quand vous l'envoyez dans un BPD particulier puis que vous vouliez seulement le faire publier à un endroit. Alors, je continue au bas de mon résumé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous, habituellement, vous avez un encadré qui vous donne un choix, donc support papier ou support électronique. Moi, mon système est déjà adapté pour le 8 novembre, donc à compter du 8 novembre, vous n'aurez plus cette possibilité-là de faire un choix. Ça va être support électronique automatiquement. Alors, on complète l'inscription. Ici, il y a un message d'avertissement comme quoi vous devez confirmer que vous avez saisi les bonnes informations dans votre demande d'inscription et aussi que votre réquisition que vous allez joindre ne contient aucune information prohibée. Donc, comme Julie vous le mentionnait tantôt, depuis le 1er février 2021, il y a certains renseignements qui ne doivent plus apparaître dans vos documents. C'est un petit rappel à cet effet-là. Alors, je confirme. Donc, j'arrive à l'étape où je dois joindre les documents, donc ma réquisition et les documents qui l'accompagnent le cas échéant. Dans mon cas ici, j'ai plusieurs documents. Donc, mon document principal qui est ma réquisition d'inscription, je vais aller chercher mon sommaire. Je vais aller ajouter mes documents additionnels. Alors, mon premier document additionnel qui sera mon jugement que j'ai numérisé. Je viens ensuite ajouter l'autre document additionnel qui est mon certificat de non-appel également numérisé. Et puisque j'ai au moins un document qui a été numérisé, comme je vous le disais tantôt, je vais venir ajouter le formulaire de documentation. Mon formulaire de documentation, il est dans un format différent. Là. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, le format, dans le fond, l'officier rend disponible le formulaire de documentation et il doit être conservé quand vous l'enregistrez après avoir rempli les champs. Vous devez le conserver dans son format d'origine. Alors, son format, c'est un format RTF qui ressemble beaucoup à un Word. Là. Alors, j'ai cliqué sur le bouton Joindre pour venir ajouter tous mes documents. Et puis, il y a toujours possibilité, avant de signer et transmettre, d'aller vérifier qu'on a, qu'on a porté les bons documents dans notre demande d'inscription. Alors, mon sommaire, mon jugement, mon certificat de non-appel, je ne les vérifie pas tous, mais évidemment, je vais en ouvrir un pour vous le montrer qu'il y a possibilité de vérifier. Et je vais vous ouvrir le formulaire de documentation. Pas long. Mon système est un peu lent. Je suis désolée si ça prend un petit peu de temps avant que ça apparaisse à votre écran. Alors, le formulaire de documentation, je vais vous faire un petit récapitulatif des champs qui ont été remplis. Alors, ici, les 3 premiers champs, étant donné que c'est un sommaire, ma réquisition, qui était mon document principal, là, les 3 premiers champs concernent toujours la réquisition, même si elle n'a pas été numérisée. Dans mon exemple, mon sommaire n'est pas numérisé, mais quand même, les 3 premières lignes concernent quand même mon sommaire. Là. Alors, j'ai mis le nom de mes 2 parties, mon demandeur, mon défendeur, la date de signature de mon sommaire, ainsi que le lieu de signature de mon sommaire. Par contre, rendu à la 4e ligne, là, on parle vraiment des documents joints numérisés, donc mes documents additionnels. On le sait, le document résumé était un jugement en délaissement prise en paiement, ainsi qu'un certificat de non-appel. Alors, j'ai coché mes 2 cases qui étaient pertinentes. Ensuite, sur la ligne renseignement sur la numérisation, donc on est obligé de cocher au moins une case, des fois 2. Dans mon cas ici, je n'avais pas coché la case numérisation de la réquisition. Par contre, j'avais des documents qui l'accompagnent, alors j'ai coché la case pertinente. La date de numérisation, mon modèle de numériseur, donc la marque, le modèle, on n'a pas à préciser outre mesure. Là, on y va avec ce qu'on connaît sur notre numériseur. Ensuite, le logiciel de numérisation, les garanties. Ça, habituellement, c'est par défaut, mais ça pourrait arriver que vous ayez à préciser certains éléments. L'important, c'est de choisir un des 2 choix sur la ligne.
Et pour finir, vous allez dater la date où vous remplissez ce formulaire-là et vous écrivez votre nom, votre prénom et votre profession. On se rappelle là, que c'est les 4 professions, là, notaire, avocat, arpenteur, géomètre ou huissier qui ont le droit de remplir ce formulaire-là et de signer quand il y a un document qui a été numérisé. Alors, je reviens dans mon parcours SLRI, on a vérifié nos documents et là, on en est à ajouter notre certificat de signature qu'on a obtenu auprès de l'un des prestataires autorisés. Alors, moi, il se rappelle par défaut, là, mon certificat, que c'est ce numéro-là, mais en fait, vous devez aller le chercher sur votre ordinateur. Donc, en cliquant sur Parcourir, vous allez aller chercher votre document dans votre ordinateur, là où il est sauvegardé. Et ensuite, vous allez saisir le mot de passe que vous allez avoir choisi probablement lors de l'obtention de votre certificat. Et on y va avec signer. Alors, tout est encore accessible si jamais on n'avait pas eu le temps de vérifier les documents. Il y a toujours des hyperliens pour aller confirmer nos documents. Le biclet de signature est déjà ajouté, donc il nous reste à transmettre la réquisition quand on est prêt. Et ensuite, on a le message qui nous confirme que le registre foncier a bien reçu la réquisition avec la date, heure, minute qui a été reçu par le bureau de la publicité foncière. Alors, on peut ensuite retourner à notre tableau de bord en cliquant ici. Et là, vous voyez qu'il y a un numéro d'inscription qui lui a été attribué déjà. On nous rappelle la date, heure, minute de réception et son statut qui est en traitement. Donc, vous avez la possibilité, comme à l'habitude, de faire un suivi du statut de vos réquisitions directement au tableau de bord. Mon deuxième exemple est un peu différent. Donc, on y va avec un document qui n'aura pas été numérisé. Donc, ça va être vraiment un document qui est rempli sur support technologique et dont les 2 signataires détiennent chacun une signature numérique. Alors, on est allé ici choisir, dans le fond, j'ai pris une hypothèque légale du ministère du Revenu. Ça pourrait être une hypothèque légale de la construction, une quittance où le créancier est représenté, exemple, par un membre de votre cabinet, puis il y a un deuxième avocat qui signe l'attestation. Donc, il y a plein de cas de figure, il faut se l'imaginer avec ce que je vais vous présenter. Alors, c'est un document qui est évidemment sous forme légale, sous seing privé. Alors, j'ai déjà saisi toutes mes informations comme dans le début de parcours du SLRI. On débute avec le résumé. Je complète l'inscription. Encore une fois, notre message de confirmation. Et là, c'est ici que dans le fond, il y a une possibilité. Donc, après avoir joint mon document, je vais vous le montrer de quoi il a l'air le document, là, mais après avoir joint mon document, c'est ici qu'on va venir ajouter le numéro du dossier client du registre foncier de notre confrère qui a signé. Ça peut être un autre avocat, comme ça pourrait être aussi un technicien en droit. L'important, c'est que la personne détienne une signature numérique reconnue par l'un des prestataires autorisés. Alors, dans un cas comme ça, étant donné qu'il n'y a pas de numérisation, ça peut être n'importe qui détient une signature numérique. Ce n'est pas obligé d'être un des 4 professionnels habilités à utiliser l'article 2982.1 du Code civil. Alors, je vais vous le montrer justement l'exemple pour que ce soit encore plus clair pour vous, là. Alors, dans mon exemple, qui est mon hypothèque légale de l'État, on voit, je vais essayer de grossir un peu plus, là. Alors, on voit que le ministère du Revenu était agi par un de ses techniciens en droit, qui est le signataire autorisé à signer cet avis-là. Et il y a un autre membre du ministère du Revenu, là, qui est l'avocat qui vient attester de cette réquisition-là. Alors, les 2 détiennent chacun leur signature numérique. On va recevoir le document sans les signatures manuscrites dans ce cas-là. Ça serait vraiment le seul document. Il n'y a pas de formulaire de documentation à joindre. On n'a pas de numérisation de fait.
Alors, c'est pour ça qu'on vient ajouter, là, dans le fond, c'est mes 2 biclés de signature qu'on détient, nous, là, mais vous avez les 2 signataires, là, leur dossier client. Donc, André Lemay, qui est le responsable du dossier client que j'ai utilisé pour débuter le parcours SLRI. Et on vient ajouter, donc, il pourrait en avoir plus que 2, là. Je vous donne un exemple, mais vous voyez qu'il y a une possibilité, avec plus-moins, de venir ajouter les 2 numéros de dossier client des autres personnes qui auraient assigné la réquisition avec leur propre signature numérique. Alors, j'y vais avec suivant comme ça. Puis là, ben, c'est ça. C'est que dans le fond, j'ai déjà j'avais fait ajouter la biclée de signature de M. Lemay, de Maître Lemay, dans mon parcours SLRI. Puis par la suite, ce que ça fait, c'est que ça envoie à mon 2e signataire dans son tableau de bord. Donc, vous le voyez ici, là. Le statut, il est assigné par le 2e signataire. Il est parti dans le tableau de bord de l'autre signataire qui va pouvoir, par la suite, lui, ajouter son certificat de signature avec son mot de passe. Puis ça va revenir ensuite dans le tableau de bord de Maître André Lemay, qui, lui, va pouvoir faire la dernière étape qui est de transmettre la réquisition au registre foncier. Ça, toutes ces étapes-là, là, vous avez la possibilité de les voir là, plus clairement parce que dans le fond, moi, je n'ai pas les 2 tableaux de bord pour vous montrer là, de part et d'autre. Par contre, vous avez la possibilité de voir toutes les étapes nécessaires à l'adresse www.mern.gouv.qc.ca/SLRI. Et vous avez des outils qui sont là, notamment la procédure pour l'inscription d'une nouvelle réquisition avec 2 signatures numériques. Vous voyez étape par étape là, comment ça peut se dérouler si le cas de figure que vous avez à nous faire publier correspond à cet exemple-là. C'est ce qui mettrait fin à mes exemples, Patrick. Merci Valérie. Si jamais plus tard, après le webinaire, pendant vos activités, vous avez des problèmes, vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le centre de relations avec la clientèle qui pourra vous aider. Vous avez le téléphone dans la région de Québec, la ligne sans frais et le courriel. C'est bon. Écoutez, il me reste à remercier l'équipe qui a fait la présentation aujourd'hui. Merci beaucoup. Et à vous remercier l'ensemble des participants en espérant que le webinaire ait pu vous aider et répondre à vos questions. Merci beaucoup. Au revoir.